sommes dans la chapelle des apparitions à Paray-le-Monial, là où Marguerite Marie reçut les apparitions du Sacré-Cœur. Et nous sommes en ce mois de novembre où nous nous situons entre la fête de la Toussaint et la fête du Christ-Roi. Et nous allons méditer ce soir sur le Christ-Roi. Nous avions prévu pour les rencontres de Paray de ce mois une rencontre autour de la figure du Christ-Roi. Et j'aimerais, en utilisant les mots de saint François de Sales, pouvoir redire « Le Christ-Roi, ne lui résistons pas ». Alors, cette fête du Christ-Roi a été instituée tardivement par le pape Pie XI en 1925. Dans 5 ans, nous fêterons le centenaire de cette fête du Christ-Roi. Et j'aimerais reprendre quelques expressions de Pie XI pour ensuite nous inviter à voir comment nous pouvons rentrer dans cette contemplation du Christ-Roi. Alors, Pie XI, dans son introduction, au début de son encyclique, pour instituer la fête du Christ-Roi, nous montre 3 manières déjà dont le Christ règne dans notre vie. Il dit qu'on peut utiliser la figure du roi pour le Christ de manière métaphorique et donne donc trois situations par rapport à l'intelligence, par rapport à la volonté et par rapport au cœur. Et il dit que le Christ règne sur les intelligences humaines. Alors, ces 3 premiers points que nous allons aborder sont des points qui vont nous bousculer. Et justement, l'enjeu de cette soirée est peut-être d'approfondir un mot que nous n'aimons pas beaucoup, que ça veut dire d'être soumis au roi, d'être soumis au Christ-Roi. Et donc là, je vais d'abord poser des éléments que nous donne Pie XI, et puis après on va rentrer petit à petit dans cette méditation de ce que veut dire avoir un roi et que le Christ règne dans notre vie. Donc il dit d'abord, le Christ règne sur les intelligences humaines. Est-ce que le Christ règne sur nos intelligences? Alors il explique, à cause de la pénétration de son esprit et de l'étendue de sa science. En fait, à chaque fois, il y a une première partie qui est en soi-même. En soi-même, le Christ règne. C'est le Christ qui a pris notre condition d'homme, dans son intelligence, dépasse toutes les sciences et dépasse tout ce que nous pourrons comprendre et percevoir. Et puis après, dans un deuxième aspect, il va plutôt évoquer la manière dont le Christ règne par rapport à nous-mêmes. Il dit, parce qu'il est la vérité, et que c'est de lui que les hommes doivent recevoir la vérité. Alors voilà une affirmation qui peut nous bousculer surtout si on ne croit pas au Christ. Et cette affirmation qui est une affirmation de foi pour nous, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, Yeshua, El Massia, dans toutes ces paroles qu'il nous adresse, il exprime la vérité. Et nous pouvons méditer, pour chacun d'entre nous, que nous soyons croyants ou pas, quelles sont les paroles du Christ qui nous interpellent, qui nous choquent, et où on pourrait dire, mais non, je ne crois pas en cette parole-là, ou cette parole-là n'est pas la vérité. Vous voyez, dans toutes nos traditions monothéistes, la place de Jésus a une place fondamentale. Et donc, laissons-nous interpeller, que ce soit pour nous le Fils de Dieu pour les chrétiens, ou un juif pour nos frères juifs, ou un prophète pour les musulmans. Quelles sont les paroles de ce prophète, de ce juif, de ce Fils de Dieu, dans lequel nous ne nous retrouvons pas et qui peuvent nous choquer? Comment nous laissons interpeller par la vérité que Jésus annonce? Pour lui, il annonce clairement « Je suis la vérité ». Pour nous croyants, nous chrétiens, nous reconnaissons qu'il est la vérité. Alors, en quoi il peut régner sur notre intelligence? En quoi le Christ peut éclairer notre intelligence et nos cœurs? Deuxième aspect qu'évoque Pie XI, il règne sur les volontés humaines. D'abord, il dit « En lui, à la sainteté de la volonté divine, puisqu'il est vrai Dieu, vrai homme, correspond une parfaite rectitude et soumission de la volonté humaine. » Voilà, la volonté de l'homme, Jésus, là je vais dire une phrase, ça va pas bien. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, adhère à la volonté de Dieu en toute sa vie. Et voilà en quoi il règne sur les volontés humaines. Bien des fois, nous ne faisons pas forcément la volonté de Dieu. Jésus est celui qui accomplit parfaitement toute sa vie la volonté de Dieu. Quelle autre personne peut se prétendre avoir fait la volonté de Dieu dans toute sa vie, n'avoir jamais eu de travers, n'avoir jamais eu de déficience? Et donc voilà, le Christ,
règne en soi. Et puis maintenant, la question nous est posée, est-ce que nous voulons que le Christ règne sur nos volontés? Sous son aspiration, dit Pie XI, notre volonté libre s'enthousiasme pour les plus nobles causes. Voilà comment le Christ peut régner sur notre volonté. Et là, je voudrais vous donner juste un exemple sur cette phrase. C'est l'exemple de Mère Teresa. Voilà comment Mère Teresa, qui a été saisie par Jésus, a adhéré sa volonté à la volonté de Jésus. Comment elle s'est laissée bousculer dans sa vie, dans sa propre vocation, pour accomplir la volonté de Jésus, qui s'est exprimée dans 3 mots, j'ai soif. Et Mère Teresa a essayé de répondre à cette volonté de Jésus, de combler sa soif. Comment Mère Teresa s'est déployée tout au long de sa vie, elle a adhéré sa volonté à la volonté de Dieu pour les plus nobles causes. Et si nous regardons tous les saints de l'Église que nous venons de célébrer, à chaque fois, ils ont associé leur volonté propre à la volonté de Jésus, en voyant dans la volonté de Jésus une noble cause pour laquelle ils pouvaient donner toute leur vie. Deuxième aspect, frères et sœurs, est-ce que le Christ, nous sommes d'accord pour qu'il règne sur notre volonté humaine? Enfin, dit le pape Pie XI, le Christ est le roi des cœurs, à cause de son inconcevable charité qui surpasse toute compréhension humaine. Frères et sœurs, cherchez-moi une personne qui ait vécu en ce monde, à n'importe quelle époque de notre histoire, qui est aimé comme Jésus a aimé. Voilà l'exemple où le Christ nous dépasse largement dans cette charité qu'il a. Nul homme n'a aimé comme Jésus. Puis il ajoute, à cause de sa douceur et de sa bonté qui attire à lui tous les cœurs. Alors est-ce que nous voulons que le Christ règne sur notre cœur? Est-ce que nous voulons nous laisser saisir par l'amour et la bonté et la douceur du Christ et que nos cœurs puissent plonger dans le sien, pour reprendre une expression de Père Monial, nous laisser saisir par le Christ qui peut être le roi de nos cœurs? Et Pie XI précise, dans le genre humain, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne pour être aimé comme le Christ Jésus. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais personne pour être aimé comme le Christ Jésus. Regardons le nombre d'hommes et de femmes dans l'histoire qui ont aimé Jésus. Et ça, j'ai envie de dire, quelle que soit la confession de foi, nombre d'hommes et de femmes qui sont attirés par la personne de Jésus, qui se laissent interpeller, qui peut-être dans des songes ont eu ces visions de Jésus qui les ont rejoints. Je pense notamment à nos frères musulmans, beaucoup ont eu des songes dans lequel Jésus est venu leur parler dans leur cœur. Et pour nous chrétiens, comment nous laissons parler, saisir par l'amour de Jésus? J'aimerais dire à l'homme qui aspire le plus à être aimé ou être reconnu, voilà, tu as l'amour de ta femme, l'amour de personne, mais tu n'auras jamais été aimé comme Jésus a été aimé. Et voilà, nous sommes invités à être humbles et à laisser le Christ. Maintenant, est-ce que tu veux te laisser aimer par Jésus, le roi des cœurs? Donc voilà 3 premières réalités dans lesquelles je suis rentré rapidement dans cette heure sainte. 3 réalités que pose Pie XI. Le Christ règne sur les intelligences humaines, il règne sur les volontés humaines, il est le roi des cœurs. Et donc, frères et sœurs, il y a une question qui se pose pour nous. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est d'accord que le Christ règne sur notre intelligence, sur notre volonté, sur notre cœur? Et pour cela, frères et sœurs, il y a sûrement un point de conversion sur notre regard. Vous voyez, dans les situations qu'évoque le pape Pie XI, il y a une double réalité. Il y a le fait que le Christ règne en soi, il le reprend après, il y a une royauté en soi qui est reçue du Père, que ça nous plaise ou non. Dieu est le créateur de l'univers et son Fils, Jésus, règne sur l'univers. Il règne sur le monde visible et invisible. Et on a le droit d'y adhérer ou non. En tout cas, il y a une réalité de fait. Par exemple, nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Nous le croyons dans la foi chrétienne. Nous nous souvenons peut-être, pour imaginer cela, reprendre cette sculpture sur la cathédrale de Chartres, où on voit Dieu qui façonne l'homme à l'image de Jésus. Alors il y a un anachronisme, puisque Jésus se fera chair des milliers d'années plus tard, mais à la création de l'homme, comment Dieu a créé l'homme en pensant à ce visage de Jésus. Il y a en chaque homme quelque chose du visage de Jésus, à contempler, à méditer. Et alors nous pouvons nous opposer clairement à cela, et pourtant,
eh bien, nous reconnaissons dans le visage de tout homme eh bien, cette présence, cette image et cette ressemblance de Dieu. Et le Christ évoque dans son humanité, non seulement en tant qu'homme, il a reçu la puissance, l'honneur et la royauté. Il a tout en commun avec Dieu le Père. Il a la souveraineté suprême et absolue sur toutes les créatures. Et donc, frères et sœurs, il y a cette double dimension. Nous affirmons à la fois, nous contemplons la réalité en soi. C'est un peu technique, donc je vais essayer d'aller doucement. Le Christ est roi en soi. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est de dire, mais est-ce que j'adhère au Christ roi? Est-ce que je peux adhérer à ce Christ roi? Et en fait, ce que je vais vous présenter, en réutilisant les mots de saint François de Sales, dans son traité de l'amour de Dieu au chapitre 8, au livre 8, au chapitre 3, eh bien, nous allons voir que nous avons toute notre liberté à choisir le Christ comme roi ou non. Et en même temps, nous allons entendre eh bien, Dieu qui désire profondément que nous le choisissions, que nous ne lui résistions pas, comme je le disais dans le titre de cet enseignement. Saint François de Sales dit « Eh bien, Dieu veut que nous puissions lui résister. Dieu veut que nous puissions lui résister. » Tout homme qui résiste à Dieu, enfin non, allons doucement. Dieu veut que nous puissions lui résister. Derrière, il y a toute cette liberté de l'homme. Dieu veut que nous puissions lui résister. Dieu permet que nous lui résistions. Mais Dieu désire que nous ne lui résistions pas. Alors c'est un peu compliqué à entendre, et si vous êtes sur Internet, je vous inviterai à faire la pause et à réécouter et à méditer sur ces mots, mais ça me semble très puissant, justement, par rapport à tout ce qu'on a comme idée reçue sur les rois, sur la royauté, on ne veut pas être gouverné par d'autres et tout ça. Entendons que Dieu dit, en fait, moi, je veux que vous puissiez me résister, ça veut dire que je ne veux pas que vous soyez, comme diraient certains aujourd'hui, des moutons qui me suiviez comme ça, obligatoirement, vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous n'êtes pas obligé de me choisir comme berger. Et donc, moi, je veux que vous soyez libres. Et je permets, dit Dieu, que vous me résistiez. Ça veut dire que je permets que vous n'adhériez pas à moi. Je permets que vous ne soyez pas soumis à moi. Mais je désire, alors je prends je comme, c'est pas mes désirs à moi, c'est Dieu. Dieu vous dit, je désire que tu ne me résistes pas. Et donc, frères et sœurs, l'enjeu est de venir là. Bien sûr, vous êtes libres d'adhérer ou non au Christ. Bien sûr, Dieu permet que vous lui résistiez. Ça peut éclairer beaucoup de choses de notre vie quotidienne, de ce que nous vivons aussi dans les scandales, dans les actes terroristes ou dans d'autres situations. Mais Dieu désire que nous ne lui résistions pas. Alors, vous voyez, on réentend un peu ces mots de l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe, à qui ouvre, j'entrerai chez lui. En fait, Dieu veut que vous ayez la liberté d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Il ne veut pas vous obliger à ouvrir. Dieu permet que vous n'ouvriez pas la porte, mais Dieu désire que vous ouvriez la porte. Alors, est-ce que nous allons faire le choix, puisque nous pouvons lui résister, de lui résister ou de ne pas lui résister? C'est à nous de le décider. Et donc, face au Christ roi, est-ce que j'adhère au Christ roi? Est-ce que je résiste au Christ roi? Ou est-ce que je plonge dans cette royauté du Christ dans ma propre vie? Alors, j'aimerais reprendre cela justement sur l'image que nous avons du Christ roi et que nous sommes invités à purifier. Voilà, Dieu ne se présente pas à nous comme quelqu'un qui s'impose de nous avec puissance. Nous le contemplons dans l'Apocalypse comme l'agneau immolé. Il ne change pas sa représentation. Il ne se présente pas comme une bête ou comme un dragon qui va vouloir tout terrasser et faire qu'on ait peur de lui. Et du coup, on va devoir lui obéir. Non, il se présente comme l'agneau immolé. Et c'est très beau dans l'Apocalypse de voir ces foules immenses, ces vieillards, ces anciens, ces anges, ces principautés. Tout le monde acclame le Christ librement. J'ai choisi d'adhérer au Christ et j'ai choisi de l'acclamer. Alors je reprends ces trois considérations de saint François de Sales en les éclairant. Dieu veut que nous puissions lui résister. Dans la Genèse, on dit « Hommes et femmes, il les créa, à l'image de Dieu, il les créa. »
Et on voit que dans cette création, eh bien, Dieu place au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il demande à Adam et Ève de ne pas manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon il mourra, ils mourront. Mais si nous regardons bien, eh bien, ils n'entourent pas cet arbre spécial de grands panneaux sens interdits. Ils savent que la parole de Dieu, vont-ils y adhérer ou pas? Dieu permet qu'ils aillent prendre de l'arbre de vie. Dans le livre de la Genèse, nous retrouvons cet appel à Lot et à sa femme: ne vous retournez pas en chemin, continuez tout droit lorsqu'il y a la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ne te retourne pas. La femme de Lot peut librement faire le choix de se retourner et d'en subir les conséquences. Dans le Deutéronome au chapitre 30, je te propose vie et bonheur, mort et malheur, choisis la vie. Dieu nous invite à choisir cette vie en abondance. Et en même temps, je peux choisir la mort et le malheur. Dans l'Évangile, au chapitre 6, après avoir fait un discours fort sur le pain de vie, Jésus posera la question: voulez-vous partir, vous aussi? Voulez-vous partir, vous aussi? La réponse, chacun peut donner sa réponse. Dans l'Évangile, au chapitre 6, on voit que beaucoup arrêtèrent de le suivre à partir de ce moment-là. À partir du moment où il parle du pain de vie, comme sa chair donnée en nourriture, beaucoup sont scandalisés et arrêtent de le suivre. Pierre, lui, dira: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc Dieu veut que nous puissions lui résister. Et donc, vous pourrez trouver vous-même d'autres textes. Dieu permet que nous lui résistions. Dans la Genèse, au chapitre 3, eh bien, on voit justement Adam et Ève qui vont prendre de ce fruit. Toute l'histoire d'Israël va nous montrer que ce peuple, qui en même temps aime Dieu et est content de recevoir cette terre en héritage, aspire à d'autres réalités. Par exemple, dans le premier livre de Samuel, nous voulons un roi. Et Samuel va être en colère, il ne va pas être content de cette réaction du peuple. Et Dieu dira à Samuel: ne t'inquiète pas, ce n'est pas contre toi qu'ils en veulent, c'est moi qu'ils ont rejeté. Dieu permet que nous lui résistions. Et dans la vie du Christ, nous le retrouvons également. Ils décidèrent de le mettre à mort. Saint Marc est très fort. Dès la fin de la première journée de Saint Marc, la décision de tuer Jésus dès le chapitre 3 est présente. On le retrouvera aussi dans la Passion. Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus n'a pas empêché le soldat de le frapper, alors qu'il n'arrive pas à répondre à cette question. En fait, Jésus n'a pas mal parlé, et pourquoi je le frappe? J'étais tous les jours dans le temple en train de parler, et vous ne m'avez pas arrêté. Et cette question, frères et sœurs, que l'on retrouve dans l'Écriture de cette liberté, on la retrouve encore aujourd'hui. Tout homme peut choisir de résister à Dieu ou pas, avec des fois une violence qu'on ne comprend pas. Pourquoi voulez-vous crucifier le Christ encore aujourd'hui? Pour quelle raison voulez-vous encore mettre à mort ses disciples? Et pour nous les disciples, pour quelle raison ne voulons pas encore que Dieu règne sur nous et en nous? Dieu désire que nous ne lui résistions pas. Et nous entendons cette parole dans le début de l'Évangile selon saint Jean: le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Nous sommes invités à contempler la proximité de Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Et puis à la Samaritaine: si tu savais le don de Dieu, tu m'aurais demandé l'eau vive. Jésus va appeler ses apôtres: suis-moi. Et nous entendrons cette profession de foi de ceux qui ne veulent pas lui résister: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous entendrons Nicodème interroger les autorités: notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Nous entendrons Jésus dire sur la croix: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le soldat dira au pied de la croix: celui-ci était le Fils de Dieu. Frères et sœurs, demandons la grâce de ne pas lui résister. Et cette grâce, frères et sœurs, cette demande, je vous la propose pour nous chrétiens, mais pour tout homme de bonne volonté, pour tout homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, que nous puissions contempler le visage de Jésus et ne pas lui résister, le laisser s'approcher de nous. Jésus a touché les cœurs les plus endurcis
Même le soldat qui venait accomplir les ordres reçus de son supérieur pour mettre à mort le Christ, il partira en se frappant la poitrine. Il proclamera vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Que les soldats de nos jours qui veulent mettre à mort au nom d'autorité regardent le visage de Jésus à la suite de Saul de Tarse. Je suis Jésus que tu persécutes quand tu me frappes, quand tu m'égorges. Je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi fais-tu cela? Reconnais le roi de gloire et entre toi aussi dans la destinée des disciples de Jésus, comme Saul qui est devenu Paul, qui ont laissé le Christ transformer leur cœur pour entrer dans sa charité et dans son zèle. Et à la fin de sa vie, le persécuteur dira « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» De quelle autorité quelle est l'autorité que je veux suivre? Découvre toi aussi cet amour de Jésus. Et si tu peux lui résister, choisis de ne pas lui résister. Laisse-toi saisir par son amour, laisse-le régner dans ta vie. Nous avons un travail, frères et sœurs, pour convertir notre regard du roi de gloire. Et dans cette retraite que nous avions prévu de faire et que nous partagerons bientôt en ligne, nous pourrons approfondir les différents aspects du roi de gloire, de ce que veut dire cette fête du Christ, roi de l'univers. Et pour revenir sur ce regard sur le roi de gloire, eh bien reprenons quelques points pour ne pas nous tromper sur ce visage du roi de gloire. L'ange Gabriel dit à Marie, à Myriam, « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Voilà ce que l'ange Gabriel dit à Marie. Tout cela est le don de l'Esprit Saint qui repose sur Myriam. Ce Fils de l'homme, Jésus, le fils de Myriam, régnera éternellement. Son règne n'aura pas de fin, dit Gabriel, le messager de Dieu. Et cet enfant, ce Jésus, c'est l'enfant de la crèche que les rois viennent adorer, les rois venus d'Orient, qu'ils viennent adorer, c'est un enfant. Et nous entendons dans le psaume qu'il entre le roi de gloire. Et bien que cet enfant, ce roi de gloire, entre dans nos cœurs. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Ce Jésus qui grandit, c'est le Fils de l'homme, qui multiplie les pains, qui enseigne au bord du lac, qui accompagne, qui console. C'est lui ce roi de gloire. Dans nos cœurs, frères et sœurs, reprenons ces versets du psaume et disons qu'il entre le roi de gloire. Entre Jésus dans mon cœur, entre dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Celui qui nous apprend à prier, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Celui qui est accusé pour se présenter comme le Fils du Père, celui qui veut faire de nous les fils et les filles bien-aimés du Père, qui peuvent le prier en disant « Abba », c'est lui le roi de gloire. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. C'est ce roi de gloire qui est agonisant dans le jardin des Olives, celui qu'on va méditer, cette scène que l'on va méditer ce soir. C'est lui qui est tremblant et transpirant de sang. Il est le roi de gloire depuis la fondation du monde. Jésus, sur son trône de gloire, la croix, est entouré des deux larrons qui veulent siéger à sa droite et à sa gauche. C'est lui le roi de gloire. Qu'il entre, le roi de gloire. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. C'est lui le roi de gloire qui apparaît après la résurrection, mais jamais dans un triomphalisme à faire tomber les puissants de leur trône. Et les apôtres s'interrogent, est-ce maintenant que tu vas restaurer la royauté en Israël? Quelle est cette royauté que le Christ vient instaurer? Il
faut du temps pour les apôtres, et peut-être pour nous aussi les chrétiens d'aujourd'hui, pour rentrer dans cette royauté du Christ. Tout son ministère, il leur a déjà dit, le règne de Dieu est au milieu de vous. Ne nous laissons pas tromper de la royauté du Christ. Dans la Passion, il dit, ne crois-tu pas que le Père aurait pu envoyer une armée d'anges pour empêcher cela? Il est ce roi de gloire quand il est nu sur la croix. C'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Saint Cyril d'Alexandrie nous dit que ce règne, il ne l'a pas ravi par la force, il ne l'a pas reçu d'une main étrangère. Il est le privilège de son naissance. C'est Jésus qui règne éternellement. Nous pouvons demander à pouvoir reconnaître le roi de gloire aujourd'hui au milieu de nous. Et j'aimerais vous citer un texte fort de la tradition. Dans quelques jours, nous fêterons Saint Martin de Tours. Et un jour, il nous raconte qu'il a cette vision. Et il nous donne déjà directement la clé. C'est le démon qui se présente dans sa cellule pendant qu'il priait. C'est au chapitre 24 de la vie de Saint Martin de Sulpice-Sévère. Pendant qu'il priait, le démon se présente dans sa cellule, précédé et environné d'une lumière éclatante, afin de mieux le tromper par cet éclat emprunté, portant un manteau royal, ceint d'une couronne d'or et de pierres précieuses, avec des chaussures dorées, le visage gai, la physionomie sereine, pour ne pas être reconnu. À cette vue, Martin est d'abord stupéfait. Ils gardent tous deux le silence pendant quelque temps. Enfin, le diable prend la parole le premier. « Reconnais donc, Martin, celui qui se présente à toi. Je suis le Christ, devant descendre sur la terre. C'est à toi le premier que j'ai voulu me montrer. » Martin ne répond pas à ces paroles et garde un profond silence. Alors le diable ose renouveler son audacieux mensonge. « Martin, pourquoi hésites-tu à croire, puisque tu me vois? Je suis le Christ. » Mais à ce moment, le Saint-Esprit fit connaître à Martin que ce n'était pas Dieu, mais le démon. Jésus, notre Seigneur, lui répondit-il, n'a point annoncé qu'il viendrait vêtu de pourpre et couronné d'un diadème. Je ne croirai à sa présence que lorsque je le verrai tel qu'il était, lorsqu'il souffrit pour nous, portant marque de son supplice. À ces mots, Satan disparut comme une fumée, laissant dans la cellule une odeur infecte, signe indubitable de sa présence. Pour que personne ne puisse révoquer en doute le fait que je viens de raconter, dit Sulpice-Sévère, j'ajouterai que c'est à la bouche de Martin lui-même que je l'ai appris. On connaît l'épisode où Martin partage son manteau avec un pauvre et le lendemain, en songe, il voit le Christ qui est revêtu de ce manteau. Jésus est ce pauvre qui vient jusqu'à nous. Et si nous sommes invités non seulement à l'adorer comme un Dieu, nous sommes invités à lui être soumis comme un roi, dit le pape Pie XI. Il nous invite, il invite en 1925 toutes les nations à rechercher près de lui la paix véritable, en disant que s'il y a tant de conflits, c'est sûrement parce qu'on a rejeté le Christ. Jésus permet que nous lui résistions, mais il désire que nous ne lui résistions pas. Un des textes de la fête du Christ roi est ce beau texte de Matthieu 25. « J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. » Et nous résistons. Et nous ne voyons pas le bonheur que nous perdons à accepter sa parole, à lui être soumis. Les foules se sont approchées de lui, ont été saisies par sa douceur et son humilité, frappées par son enseignement. Approchons-nous de lui, nous aussi, qui que nous soyons, chrétiens, non-chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, d'autres religions. Laissons-nous saisir par Jésus qui s'approche de nous. Approchons-nous de Jésus comme les apôtres après la résurrection, qui l'ont reconnu dans le pauvre, dans celui qui a faim et soif, qui était nu, malade ou en prison. C'est lui le roi de gloire.